Pas assez cher, mon fils. Bonjour et bienvenue chez Thérapies Africaines. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Sur cette chaîne, je vous dévoile les secrets de la féminité divine. Alors, nous parlons de sujets liés à la spiritualité, bien évidemment, à la vie de manière générale, aux sentiments, à l'amour, au business et à tout ce qui fait notre vie. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous invite à réserver un tirage de Cori, à rejoindre l'un de mes nombreux programmes en ligne et pourquoi pas à venir me voir en Anjou. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et vous donne rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. Hello mes chéris cocos, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, demain, c'est la nouvelle lune, le 23 avril 2020 et j'ai pensé que c'était un très bon temps. J'y ai été invitée par nos guides, nos anges et nos ancêtres, avec les membres de Divine Sisters, pour qui je fais un tirage tous les jours. Nous sommes vraiment cette semaine invités à travailler sur notre estime de nous. Le message qu'on a reçu, c'est Surrender Low Self-Esteem. Abandonnons et lâchons cette faible estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et les mouvements planétaires nous y invitent aussi, avec cette nouvelle lune en taureau dont il faut que je vous parle. Le signe du taureau, c'est celui qui régit notre deuxième maison en astrologie. Alors si vous avez fait mon programme WOK, vous connaissez maintenant les maisons astrologiques, en tout cas vous y êtes intéressé, vous avez fait votre thème astral. Vous l'avez peut-être fait quand je vous y ai invité dans une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Connaître sa mission de vie. La deuxième maison en astrologie, c'est celle qui régit toutes nos ressources propres. C'est j'ai donc je suis. C'est vraiment très important. Elle décrit ce qu'on apprécie. Et ce qu'on apprécie, ça va des biens physiques à l'argent, à nos talents personnels, mais aussi et surtout à notre estime de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on estime mériter dans la vie, ce à quoi on pense avoir droit, ce qu'on croit avoir droit, ce qu'on croit mériter. Cette maison, elle régit également nos revenus personnels. Elle régit aussi au niveau collectif le système bancaire. Elle régit les budgets, l'argent qu'on gagne, nos ressources matérielles, notre système de valeurs, vraiment ce à quoi on croit, les gains, les pertes monétaires, et bien évidemment notre sentiment de sécurité matérielle. Donc, vraiment, si on devait résumer cette maison, régie par le signe du Taureau, gouvernée par la planète Vénus. Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe avec une forte énergie féminine. Eh bien, on pourrait résumer ça autour de l'argent, nos valeurs, nos possessions, ce qu'on acquiert et notre force vitale, d'accord? Et c'est d'ailleurs pas un hasard, vous l'avez peut-être vu si vous êtes déjà allé à New York, si vous êtes allé à Wall Street, à côté de de là où est quand même géré le système financier mondial, c'est un taureau en bronze, une sculpture
en taureau en bronze, faite par un artiste qui s'appelle, Arturo Di Modica. C'est ce symbole-là de l'argent et puis cette nouvelle lune, hein, heu, elle est à une date particulière. C'est le 23 avril 2020 et si vous connaissez un petit peu le tarot, vous savez que chaque, carte du tarot est associée à un arcane. Une arcane est associée également à un chiffre et le 23 dans le tarot égyptien, c'est l'arcane du laboureur. En anglais, it's the farmer et dans certains tarots, il me semble que dans le tarot de Marseille, la carte c'est the queen. Si je ne suis plus sûre, hein, mais il faudrait aller vérifier et si vous connaissez le tarot, vous pratiquez le tarot, n'hésitez pas à venir me corriger, en commentaire de ce podcast ou de cette vidéo si vous la voyez sur, YouTube ou si vous l'écoutez sur Spotify. Donc, comme vous le savez, il y a aucun hasard, hein. Il y a aucun hasard. On a le laboureur, on a une nouvelle lune en, en Taureau et on est en train de traverser des chamboulements planétaires assez importants, hein, qui nous forcent à nous poser des questions sur, voilà, notre relation à la terre, hein. Le Taureau, c'est aussi le signe de l'écologie et en ce moment, c'est la planète Uranus qui est en Taureau. La planète Uranus, c'est une planète, qui souffle un vent de changement profond, durable, hein, à l'échelle individuelle et bien évidemment à l'échelle collective. On se demande donc, hein, qu'est-ce qui fait notre sentiment de sécurité matérielle? Quelles sont nos valeurs? Quels sont ce à quoi on croit, hein? Qu'est-ce qu'on s'autorise? Qu'est-ce qu'on croit mériter? Qu'est-ce qu'on s'autorise? Le signe du Taureau, c'est un signe de la sensualité, des 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, hein, les bonnes choses de la vie. Et donc c'est qu'est-ce qu'on pense mériter? Qu'est-ce qu'on pense ne pas mériter? Quelle place accordons-nous aussi au labeur, hein, au travail, au laboureur, hein, dans notre vie? Et pour nous aider à faire ce travail, nos ancêtres, nos guides, nos arcanes, en particulier, heu, des arcanes d'eau, Yemanja, Mamiwata, Oshun, hein, qui sont des arcanes que, hem et des égrégores, hein, que l'on trouve, un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, hein, des déesses d'eau, un élément complémentaire à la terre, hein, parce que la terre a besoin d'eau pour pouvoir, nous aider à cultiver, ses fruits. Elle a besoin également de soleil, mais l'eau et la terre sont vraiment complémentaires et nos ancêtres, hein, ces arcanes, ces égrégores nous invitent à regagner notre estime de nous-mêmes, à dire haut et fort en quoi nous croyons mériter et vraiment à nous rappeler, sur quelle base, hein, et à l'aune de quelles valeurs nous allons désormais gagner notre argent et assurer notre propre sentiment de sécurité matérielle, hein. Dans quel but allons-nous, pardon, travailler? Dans quel but allons-nous labourer? Sur quelle terre allons-nous placer notre énergie pour en retirer les fruits? Sur quel talent et quelle force personnelle, nous allons nous permettre de créer la vie qu'on souhaite? Hein, et est-ce que vraiment on s'autorise à profiter des plaisirs de la vie, des douceurs de la vie? Est-ce qu'on s'autorise aussi, parce que la sensualité est très reliée à la sexualité, est-ce qu'on s'autorise à vivre une vie sexuelle et sensuelle, harmonieuse et épanouie? Alors, je suis bien évidemment en tant que guide, hein, aujourd'hui en tant que healer, obligée de vous parler de cette loi universelle de l'attraction que moi je préfère toujours appeler la loi de la vibration. Parce que quand, on parle de loi de l'attraction, elle est un peu galvaudée, on la décrit un peu comme une espèce de loi magique qui nous permettrait
voilà, juste en pensée, de manifester nos moindres désirs. Et si vous me suivez depuis longtemps, hein, je suis là avec vous, à vos côtés depuis maintenant 10 ans. Vous savez que c'est une interprétation de cette loi de la vibration qui me dérange particulièrement parce que, eh bien, elle induit beaucoup de personnes en erreur, dans l'erreur, de croire que, on peut manifester les choses que l'on désire sans nécessairement avoir à y travailler, hein. Heu et et je pense que le travail est nécessaire, hein, à la vie sur cette terre, en tout cas pour l'instant, et que nous devons apprendre, hein, en tout cas réapprendre à cultiver la terre avec un grand T. Et donc, il y a la terre, bien évidemment, qu'on cultive, mais c'est aussi notre jardin intérieur, hein. Et quand on a une faible estime de nous, lorsque on pense que notre travail n'a aucune valeur, quand on pense que nos efforts, n'ont aucune valeur, heu, il se passe plusieurs choses. Il se passe que, ben, forcément nos capacités de manifestation s'en trouvent limitées, hein. On manifeste à la hauteur de ce qu'on croit mériter. Nos efforts sont aussi limités puisque, ben, en fait, si vous êtes sur un système de croyance qui veut que, ben, en fait, ce que vous faites, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, ça n'a pas grande importance, ben, votre corps, il est pas bête, hein, donc il va vous donner très peu d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Et on rentre alors dans un cercle un peu vicieux, même très vicieux, qui va réduire non seulement notre estime de nous, puisque, ben, voilà, on met très peu d'énergie, donc, ben, on obtient très peu de résultats, donc on se dit, ben, encore une fois que, ben, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on est, en fait, on ne vaut pas grand-chose. Et surtout, ça réduit notre confiance en nous, parce qu'on fait quand même des petits efforts, mais qui n'apportent pas les fruits qu'on désire. Et du coup, là, c'est le combo, le fiasco total, quoi, hein. Non seulement on n'a plus d'estime de nous, mais en plus, on perd notre confiance en nous, on se sent powerless, hein, on a l'impression de n'avoir aucun pouvoir, de n'avoir aucun pouvoir sur notre vie. Et ça, c'est catastrophe. Catastrophe, catastrophe, et je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai vraiment dû travailler mon estime de moi. Mon sentiment de mériter l'abondance dans ma vie, et ça a été un travail de longue haleine. Ça a été un travail de longue haleine, hem, pour recalibrer la quantité de travail et comprendre, que tout était énergie, comprendre les lois du donner et du recevoir. J'ai dû aussi accepter le fait que j'avais profondément changé. Heu, j'ai dû me réinterroger sur mes valeurs et faire en sorte que mon travail soit aligné avec mes valeurs, que l'argent que je gagnais soit, aligné avec mes valeurs. J'ai dû revoir ma personnalité, revoir mes forces avec, des tests de personnalité. J'ai aussi utilisé, bien évidemment, l'astrologie et l'étude, de 2 maisons qui sont très importantes, en ce qui concerne l'abondance et l'abondance matérielle en particulier. C'est la deuxième maison et la 10e maison, les signes et les planètes qui s'y trouvent là, les signes qui les gouvernent en vous et les planètes qui s'y trouvent, sont une indication pour vous, hein, de votre contrat d'incarnation et ce qui va faire que vous allez pouvoir attirer plus d'abondance, dans votre vie. Heu et l'autre chose qui a été très importante, c'est de comprendre, quels avaient été les mécanismes et les traumatismes qui ont biaisé mon rapport à l'argent, et ça a été particulièrement salvateur. Hem et quand on parle de traumatisme, bien évidemment, on parle de guérison énergétique, hem et pour cela, j'ai dû faire un travail avec, ben, une énergéticienne, des énergéticiens, et j'ai dû, également poursuivre ce travail au quotidien, à travers la méditation, la visualisation et le travail sur mes pensées, travail que je vous invite à faire dans l'ensemble de mes programmes et que je vais vous inviter à faire également, dans ce nouveau programme que je vous proposerai, très prochainement,
je pense d'ici quelques jours, qui s'appelle Abundance Now. L'abondance maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas dans le truc, mais now. Now, 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 now. Et pour vous qui êtes abonnés à Cleva School, bien évidemment, ce, ce programme sera disponible pour vous et vous pourrez vous inscrire hein, et faire ce travail-là en étant, en plus, si vous le souhaitez, vous abonner aux Divine Sisters de manière à pouvoir recevoir les messages de vos guides au quotidien. Donc, c'est clair qu'en faisant ce travail, ma situation a clairement changé. Ma perception des choses surtout, ma perception du travail, de l'abondance, de l'énergie, hein, de mon rapport à l'argent a vraiment changé. Et si je devais résumer, comment vous pouvez profiter de ces énergies-là pour cette nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, c'est un renouveau, c'est, placer de nouvelles intentions, c'est, voir plus grand, c'est un nouveau cycle. Je vais vous proposer de le faire en 7 étapes et vous pourrez, si vous souhaitez que je vous accompagne vraiment dedans, comme je vous le dis, rejoindre le programme Abundance Now et hem et travailler cela avec moi. Première chose que vous devez faire, pour poser vos intentions avec clarté pour cette nouvelle lune, hem et je vous rassure, hein, les énergies de cette nouvelle lune sont là pendant quelques jours et on a Uranus en Taureau pendant un bon moment, donc vous avez le temps de faire ce travail. Première question, c'est: quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? En quoi je crois? Hein? S Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vous donne un exemple. Si l'écologie est une valeur importante pour vous, vous devez vous assurer qu'une partie de vos revenus, hem, soit alignée avec cette valeur. Soit alignée avec cette valeur. Si par exemple, vous croyez vraiment à l'écologie, vous croyez vraiment à la nature et que vous travaillez dans l'industrie pétrochimique, ça va être très compliqué pour vous d'avoir un rapport, aisé avec l'argent, vos possessions que vous gagnez et ce que vous gagnez. Parce que énergétiquement, vous n'êtes pas aligné. Vous ne croyez pas en l'argent que vous gagnez, OK? Hem, si vous êtes dans Cleva School ou si vous avez déjà fait un de mes programmes, vous retrouverez un exercice sur les valeurs personnelles dans Abundance Now, ce nouveau programme, mais vous le trouverez également dans Zen et Organisé et dans Afropreneuse, d'accord? Deuxième question que vous pouvez vous poser pour profiter des énergies de cette nouvelle lune, c'est: quels sont mes rêves les plus fous? Et pour ça, je vous invite à utiliser la méditation et la visualisation. J'ai un exercice, une méditation qui s'appelle «Quelle est la femme que je veux être?» qui vous invite à explorer vraiment les désirs et vos aspirations les plus profondes en vous débarrassant du filtre du mental. Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais cet exercice-là, juste là en workshop, en fait, vous pensiez, vous réfléchissiez en fait, vous étiez en train de réfléchir et du coup quand vous réfléchissez à l'aune de ce que vous croyez être possible et ça ne marche pas. Donc il faut vous débarrasser de ce filtre du mental et pour le faire, la méditation est un très bon outil et vous verrez que plus vous avancez dans votre chemin spirituel, plus vous êtes amené à faire cette méditation, hein, à laquelle vous pourrez avoir accès autant de fois que vous le souhaiterez quand, vous vous inscrirez à ce programme ou peu importe le programme, auquel vous êtes déjà inscrite. Vous allez vous rendre compte que vos possibles augmente, hein. Au début, vous voyez, des petites choses et puis, voilà des choses et plus ça va et plus vous aspirez à des choses qui sont grandes et qui vous dépassent. D'accord? 3. Quelles sont mes croyances liées à l'argent? Quelles sont mes croyances liées à l'argent? Et pour ça, je vous fais faire, un exercice,
que vous trouverez dans Abundance Now. Je vous fais voir quelques vidéos aussi, vous fais réfléchir. Il y a quelques audios, quelques vidéos qui sont disponibles dans ce programme et qui vous permettent de comprendre d'où viennent vos croyances liées à l'argent. Et vous verrez qu'elles sont ancrées dans des croyances qui sont souvent familiales, culturelles, qui sont transmises de génération en génération et qui trouvent aussi et surtout, leurs racines dans des traumatismes. Et pour nous, les femmes afrodescendantes en particulier, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes transgénérationnels qui viennent biaiser notre rapport à l'argent. J'en parlais dans une interview avec Karine de La beauté sur la peau. Je disais 400 ans d'esclavage et des siècles de travaux forcés, en fait, ça laisse des traces sur notre sentiment de mériter et sur la valeur qu'on accorde à notre travail. Non, qu'on accorde à notre travail à nous, mais qu'on accorde aussi au travail de nos frères et sœurs de la communauté noire. Hein, beaucoup se demandent, mais pourquoi on n'arrive pas à se soutenir? Mais c'est parce que we are traumatized, hein, et qu'il est vraiment temps que nous guérissions de ces traumatismes-là. Je le dis aussi, ce programme Abundance Now, contrairement à la plupart de mes programmes, est un programme mixte. C'est un programme mixte et donc je créerai à l'occasion de ce programme également un groupe pour les hommes. Il y aura les Divine Sisters. Il y a déjà les Divine Sisters, mais il y aura aussi les Divine Brothers pour lequel, si vous souhaitez, en plus de ce programme, vous pouvez vous inscrire et où je canaliserai les messages de nos guides et de nos ancêtres pour vous également au quotidien. Et je crée des espaces séparés on purpose parce que je pense que nous avons besoin de guérir chacun de notre côté. Et votre réunion se fera naturellement, notre réunion se fera naturellement lorsque nous aurons pris le temps de guérir chacun de notre côté avec des espaces respectifs. C'est très important. On n'est pas encore au moment où on peut se regarder face à face et tout se pardonner. Non. Il y a trop de choses et de vérités qui n'ont pas encore été dites, qui n'ont pas été dites. OK? 4. Quels sont mes problèmes d'argent aujourd'hui? Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous ai faite, qui est réservée à mes abonnés, qui est réservée à mes membres, qui s'appelle Sortir de l'enfer de la dette. En fait, quand on a une faible estime de nous, quand on a une faible estime de nous et qu'on a un rapport biaisé à l'argent, qu'on comprend pas que c'est une énergie neutre, qu'on y associe encore le bien, le mal, en fait, on on fait la politique de l'autruche, on est dans le déni. On est dans le déni de nos émotions, on est dans le déni de nos croyances, on est dans le déni de nos désirs. Vous voyez vraiment en ce moment cette tendance-là au minimalisme, hein, on passe d'un extrême à un autre face à l'extrême d'un capitalisme à outrance. On passe de l'autre côté dans le déni total et dans l'absence complète d'abondance. Voilà, on est là, les choses, il y a très peu de choses, et cetera. Et pour l'avoir vécu moi-même, hein, pour être vraiment passée par une période minimaliste, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas le minimalisme la solution. La solution, c'est comprendre que tout est énergie et que le problème, c'est un problème d'estime de soi. OK? Donc, il faut pas être dans le déni. Il faut pas être dans le déni. Il faut pas être dans le déni de ses émotions, notamment de 2 émotions que je retrouve beaucoup chez les afrodescendants, qui sont la honte et la culpabilité. It has to stop. On doit avoir une attitude responsable par rapport à notre argent, qui est en fait une représentation matérielle de notre énergie. Like, protect your energy, save your energy, build your energy, grow your energy. C'est le sens même de la vie, en fait. Et les gens qui disent, ouais, mais non, mais en fait, on doit pas aspirer à avoir de l'argent. Mais si je vous dis, mais on ne doit pas aspirer à avoir de l'énergie, ça n'a aucun sens. Donc,
Il faut vraiment se libérer de ces notions de bien et de mal qu'on associe à l'argent. L'argent, c'est une énergie, c'est neutre, c'est ni bien ni mal. Ce qui fait la différence, c'est les intentions qu'on met derrière. Et ça, on va travailler dessus. Je vais vous inviter à sortir du déni, à faire votre budget, à avoir un mindset d'entrepreneur par rapport à votre argent, à comprendre que it's energy et que vous devez le voir en face, savoir faire votre état des lieux, faire votre bilan, votre plan comptable, votre profit and loss account, votre bilan, hein, et que vous sachiez où est-ce que vous en êtes, parce que vous ne pouvez pas changer une situation si vous ne la connaissez pas. D'accord? 5e conseil, prendre des engagements vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'argent. En fait, tout change quand vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. J'aime bien cette phrase de, vous allez dire, je parle beaucoup de Beyoncé, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup chez elle, je pense que c'est une de mes chansons préférées de Beyoncé, c'est Me, Myself and I. Me, Myself and I. Dans cette chanson, elle dit, ça parle d'une rupture amoureuse, hein, mais she said, "From now, I'm gonna be my own best friend. I took the vow that from now, I'm going to be my own best friend." Je fais le serment qu'à partir d'aujourd'hui, je serai ma meilleure amie. Nobody's gonna save you. Nobody's gonna save you. Nobody's gonna give you money. Nobody's gonna Personne ne va vous sauver, personne ne va vous donner de l'argent, personne ne va vous avez la capacité à le créer et si vous êtes encore dans une, vision, que Dieu va venir vous donner non, en fait, Dieu, il est en vous, d'accord? Et il vous a donné le libre arbitre, de l'énergie, a brain, il vous a donné toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez créer de l'argent et si vous, ne prenez pas l'engagement vis-à-vis de vous-même que votre situation doit changer et que surtout, hem, l'argent ne doit plus jamais être un problème dans votre vie. Moi, c'est ce que j'ai dit: «L'argent n'est plus un problème dans ma vie». J'ai décorrélé le mot problème et le mot argent, OK? Et pour ça, on le fait au quotidien. Avec des affirmations positives, avec des mantras. Je vous ai d'ailleurs donné 3 mantras sur ma chaîne YouTube, 3 mantras pour augmenter l'abondance et c'est pas juste je me mets là, je médite une fois de temps en temps. Non, you have to work on it every single day. 6e conseil, comprendre que l'argent est énergie, que l'énergie masculine que j'ai en moi a une utilité, que l'énergie féminine que j'ai en moi a une utilité et que les 2 doivent travailler de concert et pas de manière antagoniste. Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Votre énergie féminine, c'est votre créativité. Alors si vous n'en avez pas, c'est la femme qui est à côté de vous, qui va vous insuffler des idées. À chaque fois, je le dis, it's the gateway for abundance to you. Votre femme, elle sert à ça dans votre vie. Et je tiens à ce que vous voyez la puissance d'un couple fort. Oh my God. Je rends hommage aujourd'hui à la chaîne Investir au pays, un couple qui tient cette chaîne et qui fait des choses merveilleuses, des choses merveilleuses. Regardez-les, be inspired by them. Regardez Michelle et Barack Obama, regardez tous ces couples forts où l'homme a compris la force de la femme et où la femme a compris la force de l'homme à ses côtés. It's feminine and masculine energy. Et je suis désolée de le dire, mes chers hommes, et je vous le dis à vous, mes chères femmes, où nous avons tous énergie masculine et énergie féminine en nous. D'accord? Et nous, les femmes, nous avons cet avantage, parce que nous sommes des femmes, de pouvoir avoir our own stick. Alors là, vous allez dire: «Ça y est, Clarisse, elle sort son balai de sorcière». Mais oui,
C'est pour ça que les sorcières ont été démonisées pendant des siècles. C'est pour ça que nos prêtresses, que nos praticiennes, que nos femmes, nos royales ont été démonisées, détruites, que c'est par les femmes qu'on détruit la civilisation africaine. C'est parce qu'on sait que nous avons à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine et que contrairement aux hommes, nous n'avons pas besoin d'avoir un homme à côté de nous pour réveiller notre énergie masculine. We don't, we can do it on our own. Okay? You can do whatever you want. God is a woman. OK? Et ça, je vous l'apprendrai. Je vous l'apprendrai, comprendre les lois de l'argent, comprendre les lois de l'énergie, comprendre les lois du donner et du recevoir, cet échange. Je vous en parle souvent. Je vous en ai parlé avec la vidéo sur la signification du chiffre 8. You have to understand this. You have to practice this. Vous devez apprendre. Hein, vous êtes là, vous êtes célibataire, vous avez plein d'énergie sexuelle en vous. You have to learn. Vous devez apprendre à transmuter votre énergie sexuelle, hein, et à la mettre à votre service, au service de votre créativité, pour aller de l'avant et mettre dans la matière vos idées, vos projets. OK? Sept, travailler dessus au quotidien. À travers la méditation, à travers le modèle de coaching EPSA dont je vous parle souvent, événements, pensées, sentiments, actions. Hein, vous vous rendez compte que c'est vraiment important de travailler sur vos pensées et de travailler la méditation, de travailler avec des mantras et de travailler dessus tous les jours. Parce que on change pas les choses comme ça du jour au lendemain juste parce qu'on a fait un programme. Non, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien de comprendre ses émotions. C'est un travail quotidien de comprendre ses pensées. Et vous savez, souvent, il peut nous arriver d'utiliser l'argent comme un tampon émotionnel. Comme un tampon émotionnel. Voilà, vous connaissez, je suis contrariée, je vais chez Zara, j'achète, voilà, je claque X euros, j'ai un souci, je vais sur Amazon, je claque tant, je me sens pas bien, je vais chez le coiffeur, je claque tant, la la li, la la la. En fait, souvent, on utilise l'argent comme un tampon émotionnel, comme on peut utiliser la nourriture, comme on peut utiliser le sexe, et c'est très important de comprendre, en fait, quels sont nos déclencheurs émotionnels, et c'est très, très important de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on va claquer tant d'argent dans tel truc, et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, il faut qu'on apprenne à pas dépenser de l'argent. Il y a des lois, hein, que je vais vous apprendre dans ce programme, que vous allez apprendre à maîtriser, hein. C'est la loi de: «Je donne, mais ça doit me revenir». Je donne, mais ça doit me revenir. Quand vous dépensez chez Zara, ça vous revient comment? Hein? Comment vous vous sentez au moment où vous dépensez l'argent? Et tout ça, c'est des choses pour lesquelles je vais vous donner une myriade d'outils dans Abundance Now que vous allez pouvoir maîtriser et que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Et c'est un programme, je vous dis, vous allez faire des progrès, vous allez augmenter vos revenus, vous allez avoir un palier. Et au moment du palier, il faut pas redescendre. Donc vous refaites le programme, vous remontez, etc. Parce que à chaque fois, vous savez, on grandit en spirale. Hein, nos degrés de conscience augmentent en spirale, et donc du coup, et c'est ce que me disent mes élèves, mes anciennes élèves qui ont fait Afropreneuse, qui ont fait Zen et Organisé. Moi, je fais du coaching en ligne depuis maintenant un bon moment. J'atteins un plateau où j'ai des nouveaux événements, les choses changent dans ma vie, je refais le programme pour ne pas, c'est de l'entretien, d'accord? Donc voilà. Mes doudous, j'espère sincèrement que ces conseils vous auront aidé, que vous allez pouvoir les mettre
en pratique dans votre vie, que vous fassiez ce programme avec moi ou pas. Comme je vous le dis, vous pouvez déjà vous inscrire sur mon site therapiesafricaines.com, au même tarif que tous mes programmes. Vous pourrez en plus, hein, choisir de vous inscrire soit à Divine Sisters, soit à Divine Brothers pour recevoir cet accompagnement. C'est un one-time fee, donc vous payez une seule fois et vous continuez à recevoir la guidance ancestrale et angélique tous les jours. Vraiment, très très belle nouvelle lune. J'ai à cœur qu'on profite de ces énergies-là, de sentir ce réveil de la communauté afrodescendante pour qu'on y soit, qu'on soit tous en ordre de marche, qu'on soit tous à fond dans nos énergies, qu'on utilise vraiment nos capacités pour aller de l'avant, qu'on sorte de la posture victimaire et qu'on reprenne notre pouvoir. Passez une très très belle journée, à la semaine prochaine sur Théraphies africaines et d'ici là, prenez grand soin de vous. Ciao ciao!